Lundi 21 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette session d'information environnementale sur Planète Terre TV. Démarrons par la cérémonie de lancement de la méthode d'évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers au Bénin. Elle s'est tenue ce vendredi 18 août à Azalaï Hotel de Cotonou. Le projet Forest for Future, mis en place par la GIZ, accompagne le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable dans ce processus. Reportage. La dégradation des forêts et des terres constitue aujourd'hui un sérieux problème dans le monde entier et en particulier dans les pays en développement. Environ 1 milliard de personnes, soit 15% de la population de la planète, vivent dans des zones dégradées. Face à ces constats, plusieurs acteurs se sont réunis pour la mise en œuvre du projet Forest for Future. Ce projet est relatif à la restauration des paysages forestiers et terres dégradées. La restauration des paysages forestiers et des terres dégradées est une idée dont l'heure est sans conteste venue et paraît donc comme un challenge à relever. Ce phénomène est à la source de beaucoup d'autres choses. Les changements climatiques, par ces effets d'atténuation et d'adaptation que nous gérons tous les jours. Les conséquences négatives des activités humaines nous confrontent à un certain nombre de défis. La première question, sommes-nous capables de conjurer les effets les plus dramatiques du changement climatique et ses impacts sur les paysages forestiers en ce qui concerne notre secteur? Et mieux, par quels moyens pouvons-nous enrayer et inverser le processus de disparition des terres fertiles, de la biodiversité et des autres ressources naturelles, également connues sous l'appellation restauration des forêts et des paysages? Ce projet vient comme un effort pour une meilleure mobilisation pour la reforestation des terres dégradées et déboisées. Au Bénin, le projet Forest for Future agit en collaboration avec les autres composants pays, Éthiopie, Madagascar, Togo, Laos, Vietnam, Côte d'Ivoire et Cameroun, pour l'élaboration et le pilotage de concepts, la mise en œuvre de stratégies nationales, l'évaluation et la diffusion d'expériences sur le RPF, la conception et la mise en œuvre de mesures de gouvernance dans le secteur forestier. Dans le domaine des énergies renouvelables, Marlin Daou et son équipe ont mis sur pied un dispositif publicitaire à base des énergies solaires. Notre rédaction s'est rapprochée d'eux pour plus d'explications sur cette innovation. C'est un reportage signé Ornella Gbeignon, Julien Tandjon. Généralement, des promoteurs ont besoin de présenter leurs produits, soit par vidéo, soit par photo, et les faire défiler de manière autonome, indépendamment donc de l'énergie conventionnelle. Suite à ce constat, Marlin Daou et son équipe ont mis sur pied un panneau publicitaire autonome. Il est alimenté par l'énergie solaire. Le premier prototype a été conçu avec une télé, écran LED, plasma 32 pouces, et donc le plus petit. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut le faire qu'avec cet écran-là, non. À la demande du client, on peut avoir plusieurs autres écrans plus grands. Ce dispositif est aussi adapté aux appareils qui utilisent un courant alternatif. Le système solaire produit un courant continu. Et donc, pour des appareils qui nécessitent un courant alternatif, nous avons donc un convertisseur qui permet de convertir le courant produit par les panneaux en courant alternatif. Il présente plusieurs avantages qui sont profitables pour les particuliers ou chefs d'entreprise. Alors, l'avantage, c'est que c'est un système entièrement autonome. Une fois que vous l'achetez, vous n'aviez plus besoin de la SB2E. C'est mobile, à la demande du client, bien sûr. Ça peut être fixe également. Facilité à ajouter des éléments visuels de loin. Possibilité d'éteindre à distance le kit. Dans plusieurs pays du monde, les questions liées aux cours d'eau sont sous la gestion des forces maritimes. Notre rédaction s'est intéressée au rôle que joue la Marine nationale dans la protection de l'environnement. Suivez le reportage. Le rôle de la Marine nationale dans la protection de l'environnement marin et de la biodiversité que cet environnement-là contient ne se limite pas au rôle de police. Dans sa stratégie de sécurité et de sûreté maritime, la Marine nationale déploie
chaque jour un moyen, au moins un moyen naval en mer. Cette constance dans la présence en mer joue un rôle dissuasif important. Tous les acteurs intervenant dans le milieu sont bien conscients du fait des risques et des pénalités qu'ils encourent lorsqu'ils sont pris en train de polluer l'environnement. Au-delà de ça, la Marine nationale apporte son concours également dans la conscientisation des populations parce qu'elle participe chaque année à la campagne d'écotourisme baleinier organisée par l'ONG Nature Tropicale, puisque ce genre d'initiative permet de rapprocher les populations ou les citoyens du milieu marin et ils comprennent et vivent par eux-mêmes la fragilité de ce milieu et la nécessité donc de le protéger pour notre bien à tous. Terre, le bonheur dans la nature. That feels good. Jadis, toujours naturel, toujours jadis. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Parks. De nos frontières à présent, canicule avec des températures jamais mesurées dans la vallée du Rhône. En France, la canicule fait des ravages incluant des variations de température anomales. La canicule ne s'arrête plus. La France est sous le coup d'une vague de chaleur entamée ce week-end avec des températures anormalement élevées sur une large moitié sud de l'Hexagone. Selon le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, des départements de la vallée du Rhône pourraient enregistrer mardi des niveaux de température jamais mesurés en France. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur YouTube et également sur le www.planetterraterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. En attendant, protégez l'environnement parce que l'environnement c'est vous. Bonsoir.